Bonjour frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bénissons le Seigneur qui nous donne encore la force d'être là en ce jour afin de pouvoir partager ce que nous allons encore partager ensemble. Déjà hier, je disais que nous devions parler de l'idéologie. L'idéologie dans l'Église, que je définis simplement comme étant l'ensemble des opinions des hommes ou l'ensemble des principes personnels que Dieu impose à un individu qui finissent par être enseignés dans l'Église comme, non pas comme des conseils, mais qui finissent avec le temps par prendre fondement et devenir même une doctrine qui est susceptible de nous emmener à rater le ciel. C'est la raison pour laquelle nous voulons parler de ces choses afin de pouvoir éveiller notre conscience et freiner notre zèle ou freiner, notre orgueil spirituel. Donc hier déjà nous avons défini ce que c'était l'idéologie. Aujourd'hui nous allons aller un peu d'une certaine manière en profondeur, si je peux le dire ainsi, et nous allons analyser un aspect de l'idéologie et ses différentes manifestations afin de pouvoir nous aider à ne pas trop nous précipiter lorsque nous faisons face à des opinions qui peuvent être logiques, qui peuvent être cohérents, qui peuvent nous apporter une certaine liberté, qui peuvent parfois nous rapprocher de Dieu, etc. etc. Donc, l'idéologie peut être définie comme étant un discours partisan. Lorsqu'on parle de discours partisan, frères et sœurs, tenez-vous bien, on doit donner raison à l'idéologie et non au réel. Et cette idéologie va reposer sur quelques principes à l'exclusion d'autres principes visibles. Et ces principes sur lesquels nous érigeons notre idéologie va finir par être érigé en loi qui ne seront jamais démenties. Donc ça finit par devenir une loi, en d'autres termes une doctrine. Nous avons lu que le discours partisan qui émane de l'idéologie a pour but de défendre l'idéologie plutôt que le réel. En d'autres termes, lorsqu'on devient partisan d'une opinion et qu'on veut introduire cela dans l'église, on va beaucoup plus défendre l'opinion plutôt que la parole de Dieu. Et vous verrez des hommes acharnés, déterminés, défendant une seule chose, une opinion, plutôt que de défendre la parole de Dieu qui est réelle et qui est véritable et qui est la lumière qui nous guide chaque jour. Et donc l'idéologie est une chose dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle nous éloigne de ce qui nous donne la vie. Elle nous éloigne de l'essence même de la parole de Dieu. On ne dit pas que les opinions sont mauvaises. Les opinions, on peut les prendre comme étant des conseils. Et des conseils qui peuvent être les bienvenus, qui peuvent nous garder, nous préserver. Mais le problème avec l'opinion ou les principes personnels que Dieu impose à un homme, c'est que quand Dieu impose un principe à un homme, c'est simplement pour cet homme. Dieu sait pourquoi il impose un principe à cet homme. Parce qu'il connaît comment est cet homme et quelle est la destinée de cet homme. Et si on prend les principes qu'il a imposés à un X pour les imposer à un Y, ça devient par la suite une prison. Ça devient Alcatraz, une prison dans laquelle il est difficile de pouvoir s'évader. Et justement, c'est un danger. Pourquoi? Parce que si nous sommes privés de notre liberté à cause d'un principe que Dieu a établi à un homme ou à cause des opinions des hommes, nous ne sommes plus d'une certaine manière dans la parole de Dieu. Nous ne vivons plus dans la liberté. Entre-temps, le but du Seigneur, c'est que nous puissions être libres et que nous puissions l'adorer librement. Nous ne sommes pas contre les opinions, nous ne sommes pas contre les principes. Ce que nous voulons dénoncer ou ce quoi nous voulons attirer notre attention, c'est lorsque une opinion finit par devenir une doctrine. Et on le voit dans la parole de Dieu. Jésus qui va reprendre les pharisiens. Les enfants ne prenaient plus soin de leurs parents parce qu'ils devaient emmener au temple de l'argent ou les différentes offrandes. Et Jésus dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de vos commandements. Et il disait qu'en agissant ainsi, il faisait la volonté de Dieu. Mais malheureusement, ce n'était pas la volonté de Dieu qui était recherchée quelque part. C'était leur propre gloire qui était recherchée quelque part. Et parfois, nous pensons défendre Dieu. Nous pensons nous battre pour Dieu. Mais quelque part, en fait, nous nous battons pour défendre nos opinions, nos idéaux. C'est la raison pour laquelle nous refusons toute autre forme d'explication qui contredisent nos opinions que nous avons érigées comme étant la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on définit dans quand on parle de discours partisan. Le discours partisan a pour but de refuser toute autre possibilité d'explication. Et ce discours exclut toute autre forme d'explication qui peuvent remettre en cause le principe sur lequel nous sommes assis. Et
Il est important de comprendre ces choses, il est important de veiller sur ces choses, au risque, frères et sœurs, de nous éloigner totalement de la parole de Dieu et de nous retrouver pris au piège dans les doctrines des hommes. Et c'est ce qui a été justement la chute de beaucoup de mouvements qui ont été parfois suscités par Dieu. Les hommes ont reçu des révélations et ont fini par faire de ces révélations la parole de Dieu. Et on a le cas de Branham qui était un homme de Dieu, je le crois, mais qui, parce qu'il n'a pas resté dans les limites qui lui étaient assignées, a fini par s'égarer d'une certaine manière, mais ses partisans, ceux qui étaient maintenant attachés beaucoup plus à la personne, aux idéologies de la personne, ont fini par faire quoi? Ils renversaient la parole de Dieu, et aujourd'hui ils sont simplement concentrés sur les brochures. Et donc frère, nous devons chaque jour nous examiner, réexaminer ces choses, au risque nous aussi de nous retrouver loin de la face de Dieu. Et aujourd'hui nous allons prendre un exemple comme nous l'avons pris hier en ce qui concerne le nouvel an. Aujourd'hui par exemple nous avons été encouragés de voir que des hommes ont pris, encouragés de savoir que c'est Christ qui doit être vu, c'est Christ qui doit être contemplé, et nous ne sommes pas là pour être vus. C'est la raison pour laquelle beaucoup de serviteurs de Dieu ont pris des engagements de manière personnelle, de se retirer, de ne plus montrer leur image. Et nous bénissons le Seigneur pour cela, c'est une bonne chose. Et nous avons vu cela depuis des années, même avant que l'on ne soit né, des serviteurs de Dieu qui avaient compris ces principes depuis longtemps d'une certaine manière et qui ont toujours fonctionné en audio. Je ne citerai pas forcément les noms des contemporains. Et nous sommes édifiés, nous écoutons les audios, nous sommes édifiés. Mais par contre, nous avons aussi connu des hommes de Dieu qui ont marqué leur temps, qui ont été des modèles jusqu'à ce jour. On a le cas de Capou Sévérin, permettez-moi de parler de ces 30 hommes de Dieu. Et on a le cas de Osborne, on a le cas de beaucoup d'autres. On a le cas de Paul Washer, qui est un homme qui craint Dieu, qui fait des vidéos. Et donc, aujourd'hui, nous réalisons que faire une vidéo ou ne pas faire une vidéo, je ne vois pas où est-ce que ça peut être un péché. Et malheureusement, si nous n'avons pas des cœurs purs et si nous sommes remplis d'un orgueil personnel, nous allons finir par par condamner les personnes qui font des vidéos et estimer que c'est l'image de la bête, estimer que les personnes cherchent à être vues, etc., etc. Le but d'un conseil ou le but d'un constat n'est pas de faire de créer une sorte de polémique, de créer une sorte de race supérieure. Donc j'aborde cet aspect au risque pour déjà essayer de nous aider à freiner notre élan, connaissant le zèle qui est le nôtre. Faire une vidéo, ce n'est pas un péché. Ne pas faire une vidéo, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché du tout. Si quelqu'un décide de ne pas faire une vidéo pour être préservé de ce que la personne soit idolâtrée, pour être préservé de prendre la place de Dieu, alléluia, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce n'est pas tous ceux qui font des vidéos qui ont pour motivation d'être vus. Ce n'est pas tous ceux qui font des vidéos, entre guillemets, qui tomberont toujours, qui finiront par tomber. Parce qu'on peut tomber on peut tomber dans des raisonnements comme quoi, oh la vidéo, si elle a fait une vidéo, certainement c'est qui est sur la chute devant nos frères et sœurs. Nous devons sortir de cette façon de penser, au risque de former des partisans autour d'un principe qui ne repose, pour ma part, nullement sur la parole de Dieu. Nullement sur la parole de Dieu, simplement des principes liés à l'homme, dans le but de se garder, de se préserver de ce qui peut être pour lui une faiblesse ou une occasion de chute. Mais quand on est animé d'un mauvais zèle, quand on est animé d'une mauvaise motivation, ou quand on estime que ces principes ou ces conseils ont un lien direct avec le salut, l'éternité, on finit par embrasser cela et à vouloir imposer de manière subtile cette façon de faire aux uns aux autres. Et on finit par se retrouver une communauté, dans une communauté qui accepte que un enseignement sans image, c'est l'humilité. Un enseignement sans image, c'est vraiment craindre Dieu. Un enseignement sans image, alléluia, vraiment nous sommes acclamés de Dieu. Non, frères et sœurs, permettez-moi vraiment avec toute la simplicité possible nous dire que nous devons grandir. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que je suis un grand, je parle comme un grand. Nous devons sortir des enfantillages. Pourquoi? Parce que ma crainte c'est que demain, malheureusement demain, cela finisse par devenir une idéologie. Et lorsque l'idéologie s'installe, frères et sœurs, ça crée ce qu'on appelle une sorte
ça entraîne un discours machiné, on appelle ça le discours machiné. Le discours machiné a pour but de créer une guerre. Une guerre, c'est-à-dire qu'on va se trouver avec un camp qui parle de l'image, un autre camp qui parle de l'image, et après quand on se rend compte de ce pourquoi nous sommes en confrontation, on se rendra tout simplement compte que ce n'est pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis que les idéologies sont dangereuses. Pourquoi? Parce qu'elles mettent la parole de Dieu de côté et viennent s'aimer la division entre des frères et des sœurs. Donc que le Seigneur nous accorde davantage sa sagesse. Et là c'est le point de l'image que nous avons abordé aujourd'hui. Demain par la grâce de Dieu nous ferons encore une autre vidéo et nous aborderons beaucoup d'autres points sur lesquels parfois nous avons des incompréhensions, des incompréhensions qui nous déchirent, qui nous séparent, qui nous emmènent à nous juger, mais qui en fait ne sont simplement que des choses qui ne devraient pas avoir raison de nous diviser si nous étions fixés sur la parole de Dieu. Donc nous aurons l'occasion de parler du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, on a appris que c'est Yeshua Hamashiach, et puis d'autres estiment, etc., etc. Et on a le cas aussi du mariage, la dot. Oui, nous allons, frères et sœurs, parler de cela, nous allons revenir là-dessus et nous allons essayer d'apporter un équilibre à ce niveau et bien d'autres éléments. Donc, que le Seigneur nous garde. Priez pour moi, frères et sœurs. C'est vraiment avec beaucoup de courage que je viens et partager ces choses afin de pouvoir nous aider les uns les autres. Donc, le but n'est pas de semer une polémique, de crier, je ne sais pas quoi, que chacun garde son cœur pur. La parole, elle est partagée et tout dépend maintenant du cœur sur lequel elle tombe. Donc, prenons la parole de Dieu, prenons ce qui est bon et mettons de côté ce qui est mauvais et que le Seigneur nous garde dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.